Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue à rebondir. On est revenu tester ici la zone des 1,0730 aujourd'hui, mais cette zone s'est imposée comme support. Malgré tout, on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ça reste baissier globalement, tant que l'on évolue ici entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, malgré une divergence ici sur les histogrammes du MACD, où on voit que ceci remonte, alors que les cours sont toujours baissiers. Au niveau du RSI, c'est totalement neutralisé, donc il faudra attendre au moins une rupture ici de cette zone de moyenne mobile, et un retour à minima au-dessus des 1,0850 pour commencer à évoquer un possible retournement de la tendance court terme, et donc pour l'instant ça reste baissier sur cette paire de devises. Idem sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, même s'il n'y a pas eu de nouveaux points bas significatifs, on voit que l'on alterne là aussi les contacts sur la bande de Bollinger inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a cassé ici la zone des 1.2610 qui semble être beaucoup plus friable désormais. On a ici une zone intermédiaire qui se situe sur des niveaux proches des 1.2540 et toujours un objectif ici qui se situe sur cette zone de support des 1.2460. Il faudrait au minimum repasser ce point haut significatif ici proche des 1.2690 pour commencer à évoquer un signal de retournement sur cette paire de devises. Et puis l'or qui avait donné un signal de cassure ici de la précédente zone de range dans laquelle il était enfermé depuis quelques semaines, semble vouloir réintégrer celui-ci. Alors on est là aussi sur une dynamique qui est à prédominante baissière. Précédemment, tant que nous étions ici au-dessus de cette zone des 2005, nous étions dans une phase de consolidation horizontale qui intervenait après ici une dynamique relativement forte et sans volonté de consolider. Le fait que l'on ait eu cette hausse sans consolidation et que désormais on casse le support de ce range fragilise un petit peu cette tendance, ce qui nous indique que si on venait à casser ici cette zone de point bas proche des 1980 $ l'once, le premier objectif serait ici cette zone majeure des 1957 $ l'once. Donc clairement, tant que l'on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, depuis cette forte attaque ici sur la boîte inférieure, même si on repasse au-dessus des 2005 $ l'once, je dirais l'orientation reste baissière. Donc objectif intermédiaire ici 1980 puis potentiellement 1957 $ l'once. Ce n'est qu'au-dessus de cette zone ici des 2045 $ l'once que l'on pourrait neutraliser la dynamique et repartir sur un biais neutre en attendant une cassure ici des 2070 qui serait le signal d'une reprise potentielle du mouvement haussier sur un horizon de temps court terme. Au niveau du WTI, il semblerait que le biais haussier soit en train de prendre forme. On revient ici sur le précédent point haut qui avait été marqué à la fin du mois de janvier. On a marqué ici un contact sur la même zone de résistance. Et donc si on parvenait à franchir ici cette zone proche des 79 $ le baril, eh bien on pourrait toucher cet objectif à 80,50 $ le baril. Donc pour l'instant, on reste ici sur une dynamique très légèrement haussière avec des points hauts significatifs qui s'inscrivent avec très peu de volatilité, mais avec un début de, je dirais, de régularité. Donc un contact sur cette zone viendrait confirmer justement la pérennité de cette dynamique haussière, alors qu'une cassure de celle-ci pourrait donner un signal d'accélération. Donc pour l'instant, on reste toujours sur ce petit trend haussier en attendant une éventuelle cassure ici de la zone des 79 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, malgré une forte volatilité et une accélération, on peut constater que les zones techniques préalablement établies nous donnent des zones d'évolution assez intéressantes, puisque cette zone d'objectif à 51 900 était identifiée clairement depuis pas mal de temps. C'est une zone qui correspond ici à un niveau qui avait été travaillé au mois de décembre ici 2021, et clairement on le retrouve ici puisque les cours se stabilisent autour de cette zone. Donc globalement on est ici sur un objectif atteint. Au niveau de la tendance, ça reste forcément haussier, on inscrit un nouveau plus haut significatif par rapport à celui qui avait été marqué en janvier sur la tendance court terme. On reste ici à proximité de la bande de Bollinger supérieure sur une zone horizontale. En absence de flux ici, il n'y a pas de phase de consolidation, c'est déjà arrivé sur
sur cet actif. Et globalement, eh bien, tant que l'on est au moins au-dessus ici de cette zone des 48 000 $ pour un Bitcoin, mais globalement au-dessus des 45 700, eh bien, ça reste haussier avec un potentiel assez fort. Attention toutefois, on a un signal ici, un petit signal de consolidation, retournement ici du MACD. Si on venait à casser ici la zone de surachat avec le RSI, on aura un signal de consolidation un peu plus marqué. Donc pour l'instant, ça reste positif, mais attention aux signaux d'essoufflement ici qui pourraient se transformer en phase de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.